Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, la vidéo passée, je serai dans cette unique jusqu'à ce que le match du Maroc finisse. Actuellement, nous sommes tous marocains. Je salue tous les internautes qui nous suivent du côté du royaume chérifin. Voilà, et le Maroc va jouer tout à l'heure avec la Zambie, un match qui est très suivi par les Ivoiriens parce que une victoire du Maroc va véritablement nous rapprocher vers les huitièmes de finale. Voilà, nous n'avons plus notre destin en main, mais notre destin se trouve dans les pieds des autres. Donc voilà, c'est comme ça aussi, c'est ça aussi le football. Et donc, il y a une information quand même que nous allons vous donner, c'est l'information relative au limogeage de Jean-Louis Gasset. Le communiqué a été publié tout à l'heure. Je vais vous lire le contenu. Le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif informent les associations membres, le public sportif, la presse nationale, internationale et l'ensemble des supporters de l'équipe de football de Côte d'Ivoire, entre parenthèses les éléphants, qu'il ait mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et son adjoint Ghislain Marie-Joseph Printemps pour résultats insuffisants conformément au contrat d'objectif qui les liait à la FIF. Monsieur Emers Faye, sélectionneur-entraîneur adjoint, assurera l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement du nouveau sélectionneur-entraîneur. La Fédération ivoirienne de football exprime ses regrets pour le parcours des éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023. Cependant, elle reste convaincue du potentiel de notre équipe du football et appelle à l'union de tous pour les échéances à venir. Fait à Abidjan le 24 janvier 2024, le directeur exécutif Armand Désiré Fourou. Bon, là, je suis désolé si je colle son nom parce que c'est GPH, je ne sais pas comment on lit ça. Donc, voilà l'information qui vient de tomber. Alors, la fédération ivoirienne vient de céder sous la pression, bien sûr, des supporters. Il faut rappeler que le dernier match des éléphants, c'était le 22 janvier dernier au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, en prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici même dans notre pays, où les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés 4-0 devant la Guinée équatoriale. Un résultat que les Ivoiriens n'ont pas du tout accepté. Au vu bien sûr de toutes les vidéos qui ont circulé sur la toile, personne ne pouvait dire du bien des éléphants, que c'était une humiliation qui véritablement ne disait pas son nom. Et donc, la pression était forte sur les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, monsieur Idriss Diallo, dont les Ivoiriens même demandaient son départ. Aujourd'hui, c'est Gasset qui tombe. Est-ce que les jours qui viennent pourraient ne pas être bons pour Monsieur Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Gasset n'est plus l'entraîneur de la sélection ivoirienne. Et le communiqué nous dit que si, évidemment, la Côte d'Ivoire se qualifie ce soir, parce que c'est ce soir, on saura si oui ou non, nous pouvons continuer cette aventure de la Coupe d'Afrique. Alors, ce sera Emers Faye, ancien international de football, ancien international de la sélection ivoirienne, qui a disputé la Coupe du Monde 2006 avec les éléphants, qui sera le sélectionneur pour pour le reste, bien sûr, de la compétition. Alors, c'est une information, je pense que chacun pourra l'interpréter comme il veut, mais il faut le dire, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, je ne savais pas qu'il s'appelait André Louis, voilà,
André Lucien, voilà, André Lucien, Jean-Louis André Lucien Gasset, voilà, depuis son arrivée à la tête de la sélection ivoirienne, les choses ne se sont pas arrangées avec lui, les résultats étaient en dents de scie, les prestations ne sont pas du tout intéressantes, on a été battu par une nation comme la Zambie, même si on sait que on avait perdu face à la Zambie en 2012 en finale de Coupe d'Afrique, mais la Zambie face à la Côte d'Ivoire reste toujours un petit morceau. La Zambie a battu les éléphants de Jean-Louis Gasset sur le score de 3-0. C'était totalement décevant, humiliant. Et il faut dire que malgré tout ceci, les Ivoiriens qui aiment leur équipe ont continué de soutenir, ont continué de communiquer autour d'elle à travers des chansons, à travers en tout cas tout, surtout que maintenant il y a les réseaux sociaux, donc chacun s'élève, il fait un petit post pour soutenir les éléphants et malheureusement le lundi 22 janvier, c'était un cataclysme qui était tombé sur toute la Côte d'Ivoire. Personne n'arrivait. Je vais vous dire ce que mon père, qui est au village du côté d'Acre de la D, dans le département de Lakota, je l'ai eu ce matin au téléphone. Il me disait, je suis allé hier au champ, mais franchement, c'est avec difficulté, je n'ai pas pu, je suis revenu sans rien faire. C'est-à-dire que c'est cette défaite des éléphants a causé beaucoup de tort, beaucoup de tort. On nous dit même qu'il y aurait eu un décès et ce n'est pas vraiment normal. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire prouve qu'elle est une grande nation de football parce que effectivement c'est cela. Nous sommes une grande nation de football. On ne peut pas toujours rester dans l'amateurisme et on est toujours dans les pronostics, mais à l'arrivée, nous sommes les derniers et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je l'ai dit hier, nous allons en Coupe du Monde pour les éliminatoires. On a déjà commencé avec le match face à la Gambie qu'on a gagné. Donc, il faut véritablement que l'encadrement technique soit revu et ça a été revu. Nous saluons cela. Maintenant, la pression est sur Emerse Faé, qui est un Ivoirien. Voilà, les gens ont dit Ivoirien, on veut un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui est maintenant l'encadreur technique, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas une question d'Ivoirien, c'est une question de compétence, une question de patriotisme. Vous avez vu hier les Camerounais qui ont démontré qu'ils sont une grande nation du football. Le Cameroun était éliminé à la 90e minute parce que mené sur le score de 2-1, mais le Cameroun a égalisé le but dans les ultimes minutes et a marqué le but de la victoire. C'est cela qu'on appelle les grandes nations de football. Et nous disons chapeau, chapeau au pays de Samuel Eto'o, qui vraiment est un pays fort et sincèrement, c'est un cas d'école que la Côte d'Ivoire doit apprendre. Merci de nous avoir suivis et que Dieu nous bénisse. Et puis, on est à plus.